Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bienvenue dans ce tutoriel A4+. Dans ce tutoriel, vous serez initié au modèle ACAT+, et vous utiliserez un projet exemple basé sur la sulfasalazine et la mésalazine. Vous apprendrez comment intégrer le métabolisme du microbiome dans GPX et comment accéder à la distribution locale simulée d'un médicament à faible perméabilité ciblant le côlon. Commençons par le modèle A4+. Présentation du modèle avancé d'absorption compartimentale et de transit, connu sous le nom de modèle A4, que vous pouvez voir ici à gauche. Ce modèle a été amélioré pour intégrer plusieurs couches tissulaires entourant la couche d'entérocytes, ce qui le rend plus adapté aux simulations de la distribution locale des médicaments. Chaque segment gastro-intestinal comporte 4 couches supplémentaires par rapport au modèle ACAT. Vous avez donc la couche de mucus, la muqueuse, la sous-muqueuse et la couche musculaire propre. La concentration dans chaque couche tissulaire individuelle ainsi que dans l'ensemble du tissu intestinal peut être simulée, ce qui est difficile à mesurer. La couche de mucus a été divisée en plusieurs sous-couches afin de décrire le retard de distribution du lumen jusqu'au sommet de l'entérocyte, causé par la diffusivité et la liaison dans la couche de mucus. Vous pouvez maintenant voir le tableau des paramètres physiologiques du modèle A4 qui répertorie les paramètres physiologiques spécifiques de chaque couche tissulaire. Vous y trouverez donc l'épaisseur et le flux sanguin pour ces couches. Afin de simuler un composé ayant une très faible perméabilité ou une formulation modifiée pour délivrer le médicament jusqu'au côlon, des segments coliques supplémentaires ont été ajoutés au modèle A4+. Ici, sur la gauche, vous pouvez voir le modèle A4 avec le côlon ascendant comme dernier segment. Et si vous passez au modèle A4+, que vous voyez ici à droite, vous pouvez constater que des segments coliques supplémentaires ont été ajoutés. Vous avez donc le côlon transverse, descendant, sigmoïde et le rectum. De plus, pour mieux décrire le délai de transit dans le gros intestin, A4+ permet à l'utilisateur de définir des sous-compartiments pour chaque segment du côlon. C'est donc quelque chose que vous verrez dans le tableau A4+, et ici, dans cette colonne, vous verrez le nombre de sous-compartiments et ces valeurs pour la partie inférieure du tractus gastro-intestinal peuvent être modifiées. Quelques mots maintenant sur le projet d'exemple. La sulfasalazine et la mésalazine sont des traitements de première intention pour les maladies inflammatoires de l'intestin. La sulfasalazine est un composé à faible perméabilité qui est métabolisé par le microbiote intestinal dans la lumière du côlon en mésalazine, un médicament qui exerce également ses effets dans le côlon et le rectum. La sulfapyridine est le deuxième métabolite formé dans le côlon qui est inactif. Passons maintenant au GPX pour voir d'abord comment intégrer le microbiome dans le modèle de sulfasalazine. Nous sommes actuellement dans le projet d'exemple sur la sulfasalazine et la mésalazine que nous utiliserons dans ce tutoriel. Ce projet d'exemple a déjà été entièrement configuré à l'exception de l'enzyme du microbiome que nous allons ajouter. Passons à la vue des composés.
Ici, nous allons sélectionner le composé sulfasalazine. Si ce n'est pas déjà sélectionné, vous pouvez vérifier les entrées dans chaque panneau en cliquant dessus et vous verrez que tout a déjà été configuré. Nous allons maintenant ouvrir le panneau de cinétique enzymatique. Nous allons maintenant ajouter le microbiome en cliquant sur Ajouter. Ici, nous laisserons l'espèce sur humain et nous garderons également le phénotype sauvage sous l'enzyme colon. Nous allons sélectionner le microbiome pour l'emplacement. Nous allons sélectionner lumen dissous. Nous allons également modifier les valeurs de Vmax et de Km. Nous allons saisir une valeur de Km de 20 mg par litre et une valeur de Vmax de 0,005 mi par seconde. Maintenant, cliquez sur Enregistrer en haut à droite de votre projet. Puis sur N'oubliez pas d'enregistrer fréquemment votre projet. Passons maintenant à la vue de la physiologie. Assurez-vous que la sulfasalazine est le composé sélectionné. Vous verrez une physiologie disponible qui correspond à un humain de 30 ans et 70 kg. Nous allons maintenant ouvrir ce panneau gastro-intestinal. Et si vous faites défiler un peu vers le bas, vous verrez que l'option A4+ est activée. Elle a été activée. Et si vous descendez encore un peu, vous verrez effectivement que le segment supplémentaire du côlon est présent ici. Vous trouverez donc le côlon transverse, descendant et sigmoïde, ainsi que le rectum. Si vous faites encore défiler vers le bas, vous verrez, après le tableau des paramètres physiologiques A4+, la distribution enzymatique, dans notre cas l'expression dissoute du microbiome dans la lumière. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas d'expression dans la partie supérieure du tractus gastro-intestinal et c'est dans la partie du côlon que vous verrez l'expression du microbiome. Passons maintenant à la vue pharmacocinétique. Assurez-vous que le composé sulfasalazine est bien celui qui est sélectionné. Ensuite, vous pouvez cliquer sur le panneau compartimental où vous verrez qu'un modèle à 2 compartiments a été saisi. Ce modèle a été créé et validé sur la base de données précliniques Antipoint. Passons maintenant à la vue des simulations. Nous allons sélectionner la suspension HVPO sulfa 1 g si elle n'est pas déjà sélectionnée, puis cliquez ici sur Lancer la simulation. Une fois la simulation terminée, le logiciel passera automatiquement à la vue d'analyse et vous pourrez constater que la courbe CP simulée correspond assez bien aux données observées pour une dose unique de 1000 mg de sulfasalazine administrée à des sujets sains sous forme de suspension. Cliquez de nouveau sur la vue des simulations. Nous allons lancer une autre simulation, cette fois pour HVPO sulfa 2 g en comprimé enrobé, puis cliquez à nouveau sur Lancer la simulation. Encore une fois. Une fois la simulation terminée, vous verrez la vue d'analyse avec la courbe CP et vous pouvez constater ici que la courbe CP simulée est raisonnable par rapport aux données observées pour une dose unique de 2000 mg de sulfasalazine administrée à des sujets sains sous forme de comprimés entérosolubles. Nous allons maintenant revenir à la vue des composés et sélectionner un autre composé, celui appelé sulfasalazine avec MET. Dans ce cas, il s'agit exactement de la même configuration que pour le composé sulfasalazine. La seule différence, comme vous pouvez le voir ici dans le panneau de cinétique enzymatique, est que le métabolite est maintenant renseigné. Nous avons donc saisi la mésalazine au lieu de aucun, comme c'était le cas précédemment.
Cela représente donc la sulfasalazine métabolisée par le microbiome en mésalazine dans la lumière intestinale. Nous allons maintenant simuler les profils de concentration plasmatique en fonction du temps pour la sulfasalazine et la mésalazine. Cliquez sur la vue Simulation. Ensuite, nous allons cliquer sur la simulation appelée HVPO Mésatogramme Enteric-Coated et cliquer sur Lancer la simulation. Comme la simulation contient le modèle ACAT+, le temps nécessaire à l'exécution de la simulation peut être plus long que d'habitude selon la puissance de votre ordinateur. Là encore, une fois dans la vue d'analyse, vous verrez la courbe de temps CP simulée pour la mésalamine et la sulfasalazine pour une dose unique de 2000 mg de sulfasalazine administrée à des sujets sains sous forme de comprimés gastro-résistants. Maintenant, pour pouvoir distinguer les deux composés, développons les fonctionnalités supplémentaires en cliquant sur le plus ici. Vous sélectionnerez le composé puis cliquerez sur Colorer par. Affichons maintenant le graphique à l'échelle semi-logarithmique afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble des concentrations de mésalamine simulées et observées qui apparaissent en vert. Nous allons cliquer sur le moins pour les fonctionnalités supplémentaires et développer les paramètres du graphique en cliquant sur ce plus, puis les options du graphique en cliquant à nouveau sur le plus. Si besoin, vous pouvez développer les paramètres et les options du graphique en faisant glisser vers la gauche. Maintenant, vous allez passer à l'axe dépendant, c'est-à-dire la concentration, et modifier cela en logarithmique. Vous pouvez le refermer en cliquant sur le moins ici et vous verrez les données observées de mésalamine ainsi que la concentration simulée. Cliquez sur les données observées. Vous pouvez voir sous le résumé des profils de données que nous avons trois types de données d'exposition et, comme vous pouvez le constater, ces trois types correspondent aux concentrations observées pour les trois simulations que nous venons d'exécuter. Vous pouvez donc voir deux types de données d'exposition correspondant à la concentration de sulfasalazine pour une administration de suspension de 1 g et pour une administration de comprimé entérosoluble de 2 g. La dernière correspond à la concentration observée de mésalamine après une administration de comprimé entérosoluble de 2 g de sulfasalazine. Nous avons également une libération de dissolution in vitro, comme vous pouvez le voir ici. Alors sélectionnons-la en choisissant le type de données de libération de dissolution in vitro dans le menu déroulant. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez les données de dissolution ajustées par la fonction de Weibull pour Azaco. Azacol est le nom commercial de l'un des comprimés de mésalamine à libération retardée et, dans l'étude, les patients ont reçu 1200 mg d'Azacol par jour pendant une semaine afin d'atteindre l'état d'équilibre. Le 8e jour, des biopsies ont été réalisées sur ces patients. Nous allons donc maintenant saisir la concentration rectale qui a été mesurée avec ces biopsies. Revenons donc en haut et sélectionnons à nouveau les données d'exposition comme type de données. Cliquez sur Ajouter à côté du nom du groupe et saisissez le nom que j'appelle concentration dans le tissu intestinal, puis cliquez sur OK. Ensuite, cliquez sur le bouton Ajouter à côté du type de mesure et nommez-le concentration rectale. Vous pouvez alors cliquer sur OK. Une fois que vous êtes dans la concentration rectale, vous changerez l'unité de concentration de nanogramme par millilitre à microgramme par millilitre.
Vous allez maintenant entrer un point temporel de 176,5 heures, ce qui correspond au moment où la biopsie a été réalisée, puis saisir une concentration de 108,5 microgrammes par millilitre. Vous pouvez maintenant voir sur le graphique les données mesurées et observées que vous venez d'implémenter. Si vous faites défiler vers le bas, vous verrez un tableau où vous sélectionnerez le tractus gastro-intestinal. Pour le module sous la section, vous sélectionnerez le rectum. Sous compartiment, vous sélectionnerez le tissu intestinal et, comme vous pouvez le voir, l'état est déjà renseigné avec la concentration présente. Nous allons maintenant l'enregistrer et cliquer sur OK une fois que c'est sauvegardé. Passons maintenant à la vue des simulations. Nous allons sélectionner la simulation appelée patient 400 mg x 31 semaines comprimé CR que j'appelle DEVOS. Une fois sélectionné, vous cliquerez sur le bouton Lancer la simulation. Une fois la simulation terminée, la vue d'analyse apparaîtra et vous verrez le temps CP simulé de la mésalazine à l'état d'équilibre. Vous allez maintenant changer le mode, qui est actuellement en mode QView, pour le mode Deep View. Vous développerez ensuite la mésalazine en cliquant sur la flèche grise, puis la concentration dans le tractus gastro-intestinal, le tissu intestinal, et ici vous pouvez voir que tous les segments A4+ sont disponibles. Dans notre cas, nous allons sélectionner les segments allant du cæcum au rectum. Vous pouvez voir que la concentration présente est maintenant disponible pour la sélection. Vous allez donc cliquer dessus et vous verrez la concentration de mésalazine dans le tissu intestinal pour tous les segments A4+ que nous venons de sélectionner sur le graphique. Nous allons maintenant ajouter la concentration mesurée dans le rectum que nous venons d'intégrer aux données observées. Pour ce faire, nous allons développer les données d'exposition ici en cliquant sur la flèche. Ensuite, cliquez sur la concentration de mésalazine dans le tissu intestinal et cliquez sur la série de concentrations. Vous verrez apparaître la concentration dans le rectum. Pour la sélectionner, maintenez la touche CTRL enfoncée et sélectionnez la concentration du rectum. Les concentrations mesurées et simulées sont maintenant toutes les deux sélectionnées. Différencions maintenant les concentrations du rectum des autres segments en les coloriant. Pour cela, développez les paramètres du graphique en cliquant sur le plus. Vous allez maintenant sélectionner la concentration mesurée dans le rectum ainsi que la concentration simulée. Ici, vous pouvez survoler pour voir le nom complet et ici, vous voyez rectum. Vous allez donc maintenir la touche CTRL enfoncée et sélectionner ceci. Maintenant que les concentrations du rectum sont sélectionnées, vous pouvez cliquer à nouveau sur le plus dans les options du graphique pour voir toute la fenêtre. Vous pouvez faire glisser le graphique vers la gauche. Ici, vous allez faire défiler vers le bas et, sous les options du graphique, vous sélectionnerez le carré à côté des options pour choisir une autre couleur que le noir, par exemple le rouge. Ensuite, vous cliquerez sur OK. Vous allez ensuite sélectionner cet autre carré à côté des options de ligne sous point et choisir également la couleur rouge. Cliquez sur OK. Vous pouvez maintenant cliquer sur le moins dans les paramètres du graphique pour voir le graphique. Et maintenant, vous pouvez voir en rouge la concentration mesurée dans le rectum ainsi que la concentration simulée. Comme vous pouvez le voir, la concentration mesurée dans le rectum est du même ordre que la concentration simulée. Vous pouvez également désélectionner les autres segments.
en les décochant afin de pouvoir vous concentrer uniquement sur la concentration dans le rectum. Pour ce faire, vous allez décocher les autres segments. Vous ne verrez alors sur le graphique que les concentrations observées et simulées dans le rectum. Cela nous amène à la fin du tutoriel A4+. Merci de votre attention. Si vous souhaitez plus d'informations, veuillez visiter notre site web à l'adresse www.simulationplus.com où vous pouvez nous envoyer un email.